Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Justicia Télévision. À la une, meurtre des 2 experts des Nations Unies en 2017, un condamné à mort par défaut lors du procès, arrêté au territoire de Kazumba dans le Kasaï central. Il s'agit de Ali Kazumba alias Lance-Roquette, abondamment cité lors du procès comme la personne qui avait ouvert le feu sur Michael Sharp. Dans la province de Maindombe, pendant ce temps, 9 détenus se sont évadés de la prison d'Iyombe dans la ville d'Inongo. L'état piteux de la maison carcérale serait à la base de cette évasion, explique le directeur de la prison. Le bâtonnier de Kinshasa Matete, Émile Muchembe, invite les avocats de son ressort au respect des valeurs. Un appel lancé lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée le 15 avril dernier. À suivre notre ronde dans les cours et tribunaux avec, entre autres, ces 2 affaires de meurtre, un médecin qui aurait donné la mort à sa compagne et l'autre, un père qui aurait décidé de mettre un terme à la vie de son propre fils. Invité du journal, Maître Tadi et Dada Oba, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Avec lui, nous allons parler du testament. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame Nathalie. Et bienvenue sur le plateau de Justice. Merci, je vous remercie. Je vous remercie. On vous retrouve dans un instant. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. Mieux vaut tard que jamais, le barreau de Kinshasa Matete a procédé à une cérémonie d'échange de vœux le samedi 15 avril dernier, cérémonie d'échange de vœux qui a coïncidé avec les 25 ans d'existence de ce barreau. Le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, Maître Émile Muchembe, souligne que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la vie des confrères, des partenaires ainsi que des collaborateurs du barreau de Kinshasa Matete. Émile Muchembe a également invité ses confrères au respect des valeurs. Stéphanie Malaba et Gianni Mouemé pour les détails. Pour célébrer ses 25 ans d'existence, le barreau de Kinshasa Matete a choisi le Fleuve Congo Hotel. Un événement haut en couleur qui coïncide avec la cérémonie d'échange des vœux au sein de ce barreau de Kinshasa. L'occasion pour le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, Maître Émile Muchembe, de saluer la présence de ses confrères, des partenaires et des collaborateurs du barreau de Kinshasa Matete. Émile Muchembe a également évoqué les conditions difficiles dans lesquelles les avocats ont travaillé pendant la période de Covid-19 avant d'appeler ses confrères au respect des valeurs. Cette grande joie est celle de recevoir en parfaite santé des confrères, de partenaires, des collaborateurs et des connaissances évaluant dans ou à côté du barreau de Kinshasa Matete. Ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la vie, et cette vie que nous célébrons, la vie de nos confrères, de nos partenaires et de nos collaborateurs, nous la voulons bonne, belle, radieuse et couronnée de succès, réussite en tout égard, avec un prime d'une bonne santé de fer. Cette cérémonie de ce jour est aussi l'occasion pour nous, de reconnaître à leur juste titre les valeurs de certains de nos confrères. Le 25e anniversaire a été marqué par un concours d'éloquence organisé à l'intention des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete. 4 candidats en lice ont à tour de rôle présenté une plaidoirie sur des thèmes aussi variés que captivants. Et donc vous comprenez que les téléphones que nous avons ici, c'est un outil indispensable pour les fonctionnements, pour tout ce que nous voulons. Mais ce téléphone est un mouchard. Ce mouchard qui nous localise. Ce mouchard qui peut nous créer beaucoup de soucis. Je suis l'un des avocats les plus talentueux de la ville. J'ai été contacté par une dame qui espionnait son mari avec le téléphone. Ces assises me donnent plus de raisons de dire non au silence de la femme. Comme vient de le dire Maître Abed, une seule femme, ce soir, a décidé de prendre la parole. J'entendrai sûrement de femmes me dire, mais Maître, derrière chaque grand homme se cache une femme. Se cache.
Non, mais pas seulement se cacher derrière. Elle est derrière et elle se cache. La fête, c'est aussi ce festin digne d'une réception princière. Après le repas, le bâtonnier Émile Muchembe a remis différents trophées aux avocats. Trophée de l'excellence, trophée du méritat et le trophée de l'éloquence. Pour le prix de la loyauté. Le prix de la loyauté est décerné à Madame Belinda Vukulu Kabimonia pour 20 ans de service. Du cabinet du bâtonnier Kayuni. Une cérémonie qui ne pouvait se passer sans un petit pas de danse pour célébrer avec beauté les 25 ans d'existence du barreau de Kinshasa-Matete, synonyme d'un nouveau départ pour les prochaines années. La dernière cérémonie d'échange de vœux du barreau de Kinshasa-Matete remonte à l'année 2018. Et cette dépêche concernant l'affaire du double meurtre des 2 experts de l'ONU au Kasaï central, un condamné à mort par défaut du procès des 2 experts des Nations Unies a été arrêté. Selon Actualité CD qui livre cette information, il s'agit de Ali Kazumba alias Lance-Roquette, abondamment cité lors du procès comme la personne qui avait ouvert le feu sur Michael Sharp et qui apparaît sur la vidéo du meurtre des 2 experts de l'ONU le 12 mars 2017. Selon le site, il a été arrêté samedi 15 avril 2023 dans la localité de Kapaya, territoire de Kazumba. Ali Kazumba avait changé de nom et s'appelait Yeopa, ce qui signifie Jéhovah. Il a été identifié par les villageois et lorsque les éléments de la police sont arrivés, il a été cueilli avec beaucoup de facilité, témoigne un avocat proche du dossier. La cour militaire de l'ex-Kasaï occidental avait condamné à mort fin 2021 49 prévenus dont Ali Kazumba par défaut pour le meurtre de Michael Sharp et Zaïda Catalan. Le procès a repris en appel à la haute cour militaire. Direction la province de Maïndombe où 9 détenus se sont évadés de la prison d'Iyombe dans la ville d'Inongo. Cela s'est passé dans la nuit de mardi 18 à mercredi 19 avril dernier. Le directeur de la prison explique que ces détenus ont creusé le mur de la cellule principale et ont pu s'évader notamment suite à l'état piteux de cette prison. Joseph Lilengue, directeur de cette prison, indique avoir lancé des cris d'alarme car selon lui, il n'existe plus de prison. Tout est détruit. Ils ont trouvé même avec les mains simples. Il rassure que des enquêtes sont lancées pour tenter de retrouver les évadés. La prison d'Iyombe a une capacité d'une centaine de détenus. Place à notre invité, Maître Tadi Dada Oba, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Avec lui, nous allons parler du testament qui crée d'ailleurs beaucoup d'encre et de salive. Maître, rebonjour. Bonjour, Madame Nathalie. Alors, Justicia Télévision a essayé, juste pour le mois de mars, de recenser près de 700 dossiers dans les cours et tribunaux, en appel surtout, qui concernent l'interprétation du testament. Alors, on va faire un peu simple pour nos téléspectateurs. C'est quoi un testament? Merci pour la question. Madame, la loi, le code de la famille a tout prévu. Sur le testament. Mais avant d'abord d'arriver là, j'aimerais quand même parler sur l'importance des testaments. Pourquoi les faire? Madame, il est toujours utile de rédiger un testament, quel qu'il soit l'importance du patrimoine que l'on dispose. Qu'on ait une famille ou pas, mais quand même, c'est vraiment... C'est une, pas obligation, mais un vouloir pour une personne qui est responsable
de préparer déjà un testament qui pourra prolonger déjà les temps auquel il ne sera plus en vie, permettre à la famille, aux héritiers, à celui ou à celle qu'ils veulent transférer ou soit alléguer ses biens. Parce qu'à la fois, les biens peuvent être même allégués à une personne qui ne soit pas un membre de la famille. Et pourquoi rédiger un testament? Pourquoi c'est si important pour un justiciable de rédiger un testament? Oui, madame, dans la pratique, nous sommes en train de voir dans les cours et tribunaux, plusieurs conflits tournent sur la succession. Or, la succession, l'élément de départ ou l'élément de base, c'est le testament. Lorsque du vivant et que vous ne rédigez pas un testament, des conséquences, c'est des conflits. Et ces conflits, c'est dans la succession. La succession, notamment, ce sont des biens laissés. Il faut noter qu'il ne peut rédiger un testament que celui qui a un patrimoine. Vous n'avez rien, vous ne rédigez rien non plus. On ne peut pas laisser du vent. Peut-on rédiger un testament sur base des dettes aussi? Mais madame, on peut rédiger même les testaments par rapport à l'organisation des funéraires. Que voilà, moi je veux que vous me mettez tel cercueil, je veux que vous m'enterrez à tel endroit. Vous voyez même les gens de Bas-Congo, souvent, et quand ils décèdent, mais ce n'est pas ici, on les amène là-bas. Donc c'est-à-dire, c'est sous forme aussi de testament. Donc c'est l'air qu'ils tirent, c'est vraiment une volonté. Donc le testament, c'est un élément très important à une personne qui veut organiser sa vie, qui veut que après sa mort et que les héritiers, la famille, puissent suivre tout sa propre volonté telle que voulue par lui-même. On sait aujourd'hui, avec le temps, que ce document est source de beaucoup de conflits, mais la loi a bien précisé 3 types de testaments. Il y a, par exemple, un testament authentique où vous le faites avec un notaire à côté. Il y a aussi le testament holographe, où le testataire le fait seul. Et en droit comparé, on parle de testament international, mais ici, on a parlé du testament oral. Alors, est-ce qu'il y a ici, notre code civil ou peut-être le code de la famille a-t-il donné des précisions un peu plus exactes pour chaque type de testament? Oui, effectivement, madame, le code est là. Les articles qui prévoient des types de testament, c'est en commençant par l'article tel que je viens de dire, 766, in fine jusqu'à la fin, vous allez voir que la loi a donné des types de testaments. Bon, les testaments, notamment tels que vous venez de citer, authentiques, bon, ce testament, c'est un testament qui est rédigé devant les notaires. Est-ce que c'est le plus important par rapport à un testament oral où les deux s'équivalent? Bon, ce qui est très important, madame, je dois vous confirmer, c'est le testament authentique. Parce que celui-là est rédigé devant les notaires ou à la fois ça peut être aussi rédigé devant l'officier de l'état civil. Et celui-là, il y a des conditions que la loi a prévues pour que ça soit rédigé. Alors, le testament oral, bon, effectivement, c'est un testament voulu par la loi. Bon, et c'est voulu, c'est par rapport ici à RDC. Mais ailleurs, en France, c'est testament oral, c'est vraiment... Ça n'existe pas, c'est beaucoup plus international. Ça n'existe pas, cette fois-ci, c'est testament international. Mais ici au Congo, on a adopté ça, c'est parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont des illettrés. Vous voyez, les gens qui n'ont pas assez de niveau intellectuel, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et c'est comme ça que, bon, on a donné la possibilité à ces personnes-là, avant la mort, s'il y a éminence, notamment que la personne est vraiment à l'état de l'agonie, et peuvent devant des témoins majeurs et léguer tout ce qu'il veut par rapport à sa volonté. Mais le même code interdit pour un testament oral de léguer le code parle de 10 000 zaïrs, mais il y a un montant qui ne peut pas dépasser pour un testament oral. C'est déjà une manière de bloquer la valeur juridique de ce testament, non?
Oui, parce que ça ne fait pas foi. Oui, effectivement, ça ne fait pas foi parce que ça pose beaucoup de problèmes par rapport à l'applicabilité. Parce que d'ailleurs, la loi est allée trop loin, parce qu'il dit lorsque la personne n'est pas décédée durant 6 mois, donc ce testament n'a plus sa valeur juridique. Ça tombe. L'intégralité de cet entretien avec Maître Tadi Dadaoba, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, est à suivre dans le magazine Droit pour tous. Nous démarrons notre rente dans les cours et tribunaux par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe avec cette peine pénale à perpétuité requise contre les prévenus brigadiers en chef Ndele Lukangama Patrick, APP de 2e classe Chibaou Kabasele Isaac et le sous-commissaire Missioni Bessaïda pour association des malfaiteurs, vol à main armée et enlèvement. Les prévenus auraient volé plusieurs biens et des sommes d'argent appartenant au parti civil, sujet indien et Kayembe Dibinga bienvenue. Les prévenus ont rejeté les accusations mises à leur charge et ont sollicité leur acquittement. Les détails avec Stéphanie Malaba et Dani Moulumba. Gardez, vous portez, immobile. Monsieur le président de la tribunal militaire de Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour rendre l'honneur et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, Alda de première classe, Kapiamba Delphin. L'audience de ce jour est déclarée ouverte. Armes au pied repos. À vous, mon major. Armes au pied. Repos. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe réuni en procédure de flagrance au camp Lufungula et les partis civils Vadsari Roy, sujet indien, et Kayembe Dibinga bienvenue, poursuivent les prévenus brigadiers en chef Ndele Lukangama Patrick, APP de 2e classe Chibaï Kabasele Isaac et le sous-commissaire principal Missioni Bessaïda pour association des malfaiteurs, vol à main armée et enlèvement. Selon l'auditeur militaire, les 3 prévenus feraient partie d'une bande organisée formée dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens. Les prévenus auraient soustrait frauduleusement des biens appartenant aux partis civils Vadsaria et Kayembe. Il s'agit de 130 $ américains, 480 000 francs congolais, 2 téléphones de marque Samsung, 2 chaînettes en argent et 1 200 000 francs congolais. L'un des prévenus détiendrait une arme au moment de la commission des faits. Les prévenus auraient également enlevé les partis civils, Kayembe Dibinga bienvenue et Vadsari Roy. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile soutiennent qu'il s'agit bel et bien d'une association des malfaiteurs. Ils demandent au tribunal de dire établir l'infraction d'association de malfaiteurs, de vol à main armée et enlèvement, condamner les prévenus à la peine de mort et les radier de la police. Il s'agit ici d'une bande, il s'agit d'une association formée dans le dessein d'attenter aux personnes et dans le cas d'espèce, d'attenter à M. Rohit, d'attenter à M. Kayembe ici présent qui se sont constitués partie civile. Vous conviendrez avec moi qu'au regard de tout ce que je viens de vous relater, au regard de l'explication claire et nette que je viens de vous donner, d'une part sur l'organisation de la bande, c'est-à-dire l'entente préalable, ils se sont entendus pour aller porter atteinte aux personnes, et d'autre part sur le rôle que chacun d'eux devrait jouer, tout ceci doit emporter votre conviction pour retenir effectivement l'existence de la bande ou encore l'existence de l'association de malfaiteurs. Ce n'était pas une entente ponctuelle. Cela étant, Monsieur le Président, vous allez faire une œuvre utile et vous allez attirer l'attention de tous ceux de la police ou ceux qui ne sont pas de la police sur ces mêmes comportements et que ceux qui sont restés, qui n'ont pas été déférés devant vous, s'ils restent dans le même comportement, qu'ils sachent que la sanction, c'est la peine de mort. Et les pays pour lesquels vous êtes juge, pour
lesquels vous êtes appelés à trancher, vous serez reconnaissant, Monsieur le Président. Vous serez énormément reconnaissant et vous ferez une œuvre utile. Vous allez ajouter un plus dans l'édifice du fondement de la construction de ces pays. Parce qu'au moment important où nous sommes en train de faire face à l'agression qui est caractérisée dans l'ensemble du pays, Monsieur le Président, il y a encore des éléments de la police, ceux qui sont appelés à résister à cette agression, mais qui brillent par la même agression, mais d'une autre façon. Ils ne méritent pas d'être à la police. Vous allez les radier. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de dire établir en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus et les condamner à la peine de mort, dire l'action mue par les parties civiles recevables est fondée. Plaise à votre auguste tribunal de dire établir en fait comme en droit les préventions retenues à charge des prévenus, brigadier en chef Ndele et AP de deuxième classe Chibaï, brigadier en chef Ndele, pour l'infraction de dire établir en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs retenue à sa charge et de les condamner à la peine de mort. De dire établir en fait comme en droit l'infraction de vol à main armée retenir à sa charge et de le condamner à la peine de mort. De dire établir, en fait comme en droit, dans son chef, l'infraction d'enlèvement, de le condamner à 5 ans de servitude pénale principale. Puisqu'il y a concours de l'infraction, des concours des infractions, de les condamner à la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Les avocats des parties prévenus affirment pour leur part qu'il ne s'agit pas ici de l'infraction d'enlèvement. Ils soutiennent que les parties civiles ont été interpellées pour raison d'enquête. Ils soutiennent également qu'il n'y a pas eu vol à main armée ni une quelconque association des malfaiteurs. Ils demandent au tribunal de dire non, on établit toutes les infractions mises à charge de leurs clients et les acquitte. Mais Ndele vous a dit ici que quand il interpelle, Ndele n'a jamais amené de gens chez lui à la maison. Il ne vous a pas dit que quand il interpelle des gens parce qu'il fait ça, j'ai dit qu'il fait ça parce que les services de renseignement peuvent requérir même un médecin. Les services de renseignement, nous sommes à côté de l'hôpital. Nous avons des médecins ici qui travaillent pour le compte du service de renseignement. Mais ça ne pose pas un problème. Ce n'est pas dire que lorsque le service de renseignement utilise un médecin, et le médecin, là, il a un bulletin de service, il utilise un infirmier, cela se constitue en association de malfaiteurs. Nous disons non. À poursuivre notre client sur la prévention des vols à main armée. Nous disons, Monsieur le Président, il n'y a pas eu vol à main armée. Il n'y a pas eu vol à main armée. Quand vous suivez, même le narration de faits du ministère public, le vol, comme il a dit, c'est soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui. Mais dans le cas d'espèce, mon client ici, quand bien même il accompagnait l'équipe à Ndele, il était en train d'observer, il était un observateur, Monsieur le Président. Il était un observateur. Il n'a pas usé de son arme pour brusquer, brutaliser, je ne sais pas moi, mais il était observateur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal dit établir les infractions mises à charge de tous les prévenus, les condamne à la peine de mort et au paiement d'une amende de 100 000 francs congolais. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit établir en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs, d'enlèvement et d'extorsion, mise à charge des prévenus préqualifiés, les déclare coupables. En conséquence, les condamne, s'agissant du prévenu Ndele
Olenga Patrick, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour extorsion, à 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le condamne également à 100 000 francs congolais d'amende, 3 mois de contrainte, 3 mois de servitude pénale subsidiaire à défaut du paiement dans le délai de 15 jours. S'agissant du prévenu Chibaï Kabassele Isaac, le tribunal le condamne, mêmement de la peine de mort pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour extorsion, 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts, et le condamne également au paiement de 100 000 francs congolais d'amende, 3 mois de servitude pénale subsidiaire à défaut du paiement dans les délais de 15 jours. Confirme également sa détention. Ordonne par contre la saisie ainsi que la restitution de l'arme LFG numéro 0691 plus une grenade ou GPI, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation des dommages mis par les parties civiles KMB Dibinga Bienvenue et Vadsaria Roiti. En conséquence, condamne les prévenus précités à payer à la partie civile Roiti l'équivalent en francs congolais de la somme de l'ordre de 5 000 $ américains et 3 000 $ pour les comptes de la partie civile KMB. Et cela pour tout préjudice confondu. On va prendre cette affaire de meurtre au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala. En cause, le médecin Voamambo Umba Jules aurait volontairement donné la mort à Kapanga Bichilwalwa Onis, sa compagne, par strangulation après l'avoir fait avorter. Son ami Merveille, non autrement identifié et poursuivi pour destruction méchante, il aurait, dans les mêmes circonstances des lieux, détruit le téléphone de la défunte. Le ministère public sollicite la condamnation du premier prévenu à 20 ans de servitude pénale principale et 3 ans de servitude pénale principale pour le prévenu Merveille. Les avocats des parties prévenues remettent en cause la crédibilité du rapport d'experts présenté par le ministère public au motif qu'il y a des contradictions dans les dates. Récit des faits, Stéphanie Malaba et Gianni Mouemé. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala poursuit les prévenus Voamambo Umba Jules et Merveille non autrement identifiés actuellement en détention préventive à la prison centrale de Makala pour meurtre et destruction méchante. Les faits remontent au 13 décembre 2022. Selon le ministère public, le prévenu Voamambo, médecin de profession, aurait volontairement donné la mort à Kapanga Bichilwalwa Onis, sa compagne, par strangulation après l'avoir fait avorter. Le second prévenu, Merveille, aurait dans les mêmes circonstances de lieu détruit le téléphone de la défunte. À l'audience du jour, le tribunal pose quelques questions au prévenu, le docteur Voamambo. Celui-ci affirme qu'il n'a jamais fait avorter une femme. Il soutient que les amis de sa compagne l'auraient informé de cet acte qui se serait déroulé à son domicile alors qu'il était absent. Le ministère public
confronte le second prévenu Merveille au procès verbal d'audition du prévenu le médecin Mvouamambou. Celui-ci aurait déclaré qu'il a demandé à son co-détenu de détruire le téléphone de la victime pour effacer toute trace de son implication. Le prévenu nie tous les faits et soutient qu'il aurait appris l'assassinat de Kapanga Bichilwalwa par des proches de la victime. Sa réaction par rapport au fait que le premier prévenu a déclaré lors de sa première audition, lui seul, que c'est sur son ordre qu'il a eu à détruire le téléphone de la retraitée afin d'effacer les traces. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont été confrontés les deux. Déjà, cette scène-là, je ne connais rien. Moi, je sais que la fille a été assassinée, retrouvée quelque part. Donc, je ne peux pas avoir le temps de partager avec lui ces informations. Je connaissais bien. Seulement, j'ai parlé avec lui pour être fort. C'était ça. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire établir l'infraction de meurtre à charge du prévenu Mvouamambou et le condamner à 20 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 2 millions de francs congolais. Il demande au tribunal de dire établir l'infraction de destruction méchante mise à charge du prévenu Merveille et le condamner à 3 ans de servitude pénale et au paiement d'une amende de 800 000 francs congolais. Au vu de tout ce qui précède, vous allez donc constater que le fait infractionnel qualifié de meurtre, mise à charge du prévenu, et sont réunis. Et vous allez dire établir en fait comme en loi la dite prévention à sa charge. Vous allez le condamner. Vous allez le condamner à 20 ans de servitude pénale principale, sous une amende de 2 millions de francs congolais. Vous les condamnez à défaut du paiement. Vous allez le condamner à 3 municipal et à 3 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous mettrez le frais de la dite instance à charge. À défaut, 7 jours de contrainte. Vous allez dire donc, établir en fait comme en loi la prévention des destructions méchantes à charge du prévenu. Et vous allez condamner le prévenu à 3 ans de servitude pénale et servitude pénale principale, assortie d'une amende de 800 000 francs congolais. Et à défaut du paiement, vous allez le condamner à 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Les avocats des parties prévenus remettent en cause la crédibilité du rapport d'experts présenté par le ministère public au motif qu'il a été établi le 25 janvier 2023 alors que la victime était décédée le 13 décembre 2022 et enterrée le 29 décembre 2022. Ils demandent au tribunal de dire non établir les infractions mises à charge de leurs clients et les en acquitter. Le ministère public a requis l'expert scientifique en date du 25 janvier 2023. Alors que la victime en X était décédée le 13 décembre 2022 et enterrée le 29 décembre 2022. Au moment de sa mort, à la découverte de son corps, jusqu'au jour de l'enterrement, aucun acte n'a été posé. La police n'a pas été saisie. La police n'a été au courant de rien. Ce n'est que le 29 décembre 2022 que le père de la victime a porté plainte contre un connu, ainsi que le révèle les procès-verbaux pour les décès de sa fille. Et le même 29 décembre, on va mettre la main sur notre client, M. Juès, sous prétexte que celui qui serait
l'auteur du décès de la fille, tout simplement parce qu'il a commis le péché d'être fiancé à Onyx. Madame le Président, le 31 janvier, le 31 décembre 2022, la police judiciaire, sans mener des enquêtes approfondies, sans descendre sur le terrain pour constater la scène du crime, sans mener des enquêtes, sans même interroger quiconque, va à l'état brut et sauvage, déférer les dossiers par devant le ministère public. Vous allez dire, au bout de tous les éléments qui viennent d'être débattus ici, instruction à la police, instruction au parquet, instruction juridictionnelle par devant votre tribunal, de l'effet des destructions méchantes mis en charge de M. Merveille Mapagala Mafwanga ne sont pas établis en fait comme en droit. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Une autre affaire de meurtre concerne un père contre son propre fils. Cela s'est passé lors de l'audience foraine du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe à la prison centrale de Makala. Selon le ministère public, le prévenu Yassou Yambele Trésor aurait commis un meurtre sur son propre fils Yassou Yambele Identité et se serait débarrassé de la dépouille dans le fleuve. Le prévenu rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et soutient que la mère de la victime aurait monté ce dossier pour faire diversion sur ces mésaventures. La mère de la victime s'est constituée partie civile sur le banc. Ses avocats sollicitent du tribunal de dire l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Yassou Yambele Trésor établi et le condamné au paiement de 100 000 $ de dommages à intérêts. Plus de détails dans ce reportage de Stéphanie Malaba et Gianni Moumé. Le ministère public, près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine, poursuit le prévenu Yassou Yambele Trésor pour le meurtre de Yassou Yambele Identité, son fils. Les faits remontent au mois d'avril 2021. Selon le ministère public, le prévenu aurait commis un meurtre sur son propre fils, Yassou Yambele Identité. Le ministère public soutient que le prévenu se serait débarrassé de la dépouille de son fils dans le fleuve. À l'audience du jour, le tribunal pose quelques questions au prévenu pour sa version des faits. Celui-ci rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui et soutient qu'il y a une grande distance qui sépare son domicile du fleuve. Il soutient que la mère de la victime aurait monté ce dossier pour faire diversion sur ses mésaventures. Celle-ci soutient que le prévenu serait lui-même passé aux aveux. La mère de la victime se constitue partie civile sur le banc.
Ces avocats sollicitent du tribunal de dire l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu Yassou Yambele Trésor établi et le condamner à la plus forte peine et au paiement de 100 000 $ américains pour les préjudices causés. Les préjudices, le fait pour notre cliente qui a pris le médecin prénatal seul, qui ne s'est pas tenu pour élever son enfant, pensant qu'un jour l'enfant devrait l'aider à l'avenir, mais qui a été arraché par méchanceté, par mauvaise foi, par les prévenus qui est par devant les tribunaux de Sahel. Peu à peu, à ce moment j'ai intérêt à la partie civile, les montants équivalents à de moins de 5 000 $, ça nous arrange. Ainsi, lorsque le tribunal va se retirer pour prendre la cause à il va tout simplement établir en fait comme en droit l'infraction retenue à charge du prévenu, constatera qu'il y a une partie civile qui s'est légalement constituée par devant le tribunal de Sahel, en considérant les frais sur les bords. Le ministère public, dans son réquisitoire, sollicite du tribunal de dire établi l'infraction de meurtre mise à charge du prévenu et le condamné à la peine capitale et aux dommages et intérêts sollicités par la partie civile. De le condamner à la peine capitale de son dossier. Vous connaissez la peine capitale à son égard. Le condamner aussi, monsieur le président, au dommage d'intérêt, tel que sollicité par la partie civile, monsieur le président. Vous le condamnerez enfin, monsieur le président. Les avocats de la partie prévenue Yassou Yambele Trésor affirment qu'il y a contradiction entre le ministère public et la partie civile concernant la date. Ils demandent au tribunal de dire non établi l'infraction de meurtre mise à charge de leur client et l'en acquitter. Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Mukoka Mukuna Kalenda saisit le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre la société financière de développement SA Sofide en sigle pour le paiement de l'indu et des dommages à intérêts. Selon les avocats de la partie demanderesse, leur feu père aurait sollicité et obtenu de la part de la Sofide un prêt de 125 000 $ américains assorti d'un taux d'intérêt de 16% l'an. Pour garantir le paiement de sa créance, il aurait déposé à la Sofide le certificat d'enregistrement de son immeuble. Le demandeur soutient en outre que leur père, dès son vivant, aurait payé en intégralité sa créance et tous les intérêts assortis, ce que ne reconnaît pas la Sofide qui se serait permise, selon le demandeur, de poursuivre le recouvrement de la créance en procédant à l'annulation du certificat d'enregistrement de la parcelle appartenant à la succession Mukoka et en établissant plutôt en son nom et pour son compte un nouveau certificat d'enregistrement. Pour les avocats de la partie défenderesse, la Sofide, l'exploit qui saisit le tribunal serait irrégulier. Il sollicite du tribunal de se déclarer non saisi. Brunel Mingwene et Dani Moulumba pour les détails. C'est d'ordre principiel. On ne peut même pas discuter. On constate que l'exploit est irrégulier. Monsieur le Président, vous allez constater que l'exploit n'est mis pas aux intérêts de la partie adverse. Donc le tribunal peut procéder par rapport à la signification.
Mukoka Mukuna Kalinda saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la SOFIDE, Société financière de développement SA, pour le paiement des l'indus et des dommages et intérêts. Les faits remontent à l'année 2017. Selon les avocats de la partie demanderesse Mukoka Mukuna, le défunt père de leur client, commerçant et propriétaire des établissements Mukuna Kalinda, aurait sollicité et obtenu de la part de la SOFIDE SA un prêt de 125 000 $ américains assorti d'un taux d'intérêt de 16% l'an. Le demandeur Mukoka soutient que leur feu père aurait déposé auprès de la SOFIDE le certificat de son immeuble pour garantir le paiement de sa créance. Le demandeur Mukoka soutient en outre que leur père, de son vivant, aurait payé en intégralité sa créance et tous les intérêts assortis. Le demandeur Mukoka Mukuna affirme qu'il est surpris de constater qu'après la disparition de leur père, la SOFIDE poursuivre le recouvrement de la créance en procédant à l'annulation du certificat d'enregistrement de la parcelle appartenant à la succession Mukoka. L'audience du jour commence par un débat autour de la saisine du tribunal. Pour les avocats de la partie défenderesse, la SOFIDE SA, l'exploit qui saisit les tribunaux serait irrégulier. Ils sollicitent du tribunal de se déclarer non saisi. Quelque chose qui est d'ordre principiel. En tout cas, nous avons mal à parler. On a du mal à parler parce que c'est clair. La comparution des parties ne couvre pas l'irrégularité. Et la loi n'a jamais demandé aux parties de pouvoir comparaître sous réserve. C'est la pratique. La loi dit que les parties comparaissent et le juge, le tribunal examine sa saisine sur base de l'exploit. L'exploit vous indique l'année et le jour. Mais c'est quel mois? C'est quel mois? On ne va pas inventer la roue. C'est d'ordre principiel. On ne peut même pas discuter. On constate que l'exploit est irrégulier. Au moment où une mention substantielle comme les mois ne figure pas dans l'exploit, et on va dire que, conformément à l'article 28, on doit justifier d'un préjudice. Mais l'examen même de la régularité de l'exploit, le juge va examiner comment? Les avocats de la partie demanderesse Mukoka Mukuna Kalinda, pour leur part, sollicitent du tribunal de se déclarer saisi au motif que l'exploit qu'il est saisi ne nuit nullement aux intérêts de la SOFIDE SA. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de se déclarer non saisi conformément aux dispositions de l'article 5 alinéa 2 du Code des procédures civiles. En prenant connaissance de la notification en question, nous constatons qu'effectivement, lorsque le greffier a instrumenté le exploit, il a écrit l'an 2023, jour du mois 13e, à 14h56. Nous constatons qu'effectivement, le mois n'est pas repris par le greffier. Et le prescrit de l'article 5, alinéa 2 du Code de procédure civile, voudrait que l'original et la copie de l'exploit soient datés. Et il doit mentionner aussi l'identité et la qualité de celui qui effectue la signification et sont signés de lui. Étant donné que une mention aussi substantielle que reconnaît la loi n'a pas été respectée par le greffier qui a dû instrumenter l'exploit, le tribunal constatera donc que cet exploit irrégulier, ainsi il ne fera pas droit et se déclarera non saisi quant à l'envoi des personnes qui ont été saisies. Le tribunal clôt les débats et se déclare non saisi à l'égard de toutes les parties.
À la cour militaire de Kinshasa-Gombe, l'auditeur ainsi que les parties civiles, Ndani Dorcas et Madia Tameta, poursuivent le prévenu lieutenant-colonel Kitenge Mwalou Mike pour trafic d'influence. Le prévenu aurait usé de sa qualité de lieutenant-colonel des FARDC pour consigner la dépouille mortelle de Junior Madiata, proche parent des parties civiles sans en avoir l'autorisation. L'audience du jour était consacrée à l'audition du renseignant Moulo Kimboso, un agent qui travaille à la morgue de l'hôpital général. La suite dans ce reportage de Stéphanie Malaba et Dani Molumba. Et vous, votez. Armée, immobile. Monsieur le président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, mon colonel, la police d'audience est rangée pour rendre le témoin et qui vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de suivi. Commandant président, premier sergent-major du Jean-Pierre Hibert. L'audience de ce jour est ouverte. Ah, mon père. Ah, tout mon colonel. L'auditeur militaire près la cour militaire de Kinshasa-Gombe et les parties civiles Ndani Dorcas et Madia Tameta poursuivent le prévenu lieutenant-colonel Kitenge Mwalou Mike pour trafic d'influence. Les faits remontent au 1er janvier 2022. Selon l'auditeur militaire, le prévenu lieutenant-colonel Kitenge Mwalou aurait usé de sa qualité de lieutenant-colonel des FARDC pour consigner la dépouille mortelle de Junior Madiata, proche parent des parties civiles, sans en avoir l'autorisation ni être membre de la famille du défunt. À l'audience du jour, la cour appelle à la barre Moulo Kimboso Félicien, un des employés de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa pour sa version des faits. Le renseignant analyse minutieusement le document et soutient que le degré d'affiliation du prévenu n'est repris nulle part sur le document. Alors, ils ont mentionné comment il y a des fins. Pour ce nom, il y a un prénom. Nada Tiakotaki. Comment il y a responsable de Pézali. Mais le comité degré de parenté sur Kazana Nyaye. Wana Trota na registre. Responsable de tout wana jour ou bien la nuit, après interroger Bandeko wana. Et ça a une carte na yo, carte de lecteur. Comme ça, attend ça na carte de service. Sikoyo, so pas du carte wana, a tenu comme mon way. So bazana document outil l'hôpital té bien attestation de décès ou bien décès à domicile. Les babozora carte ya responsable, babandi ko tuna na kombo ya mowe. Après si ba noter, après ba tuni. Yo ozali nani ya mowe. D'ailleurs dans un premier temps avant que ba noter, faut ba tuna ye nani. Ozali ya mowe. L'organe poursuivant demande ensuite aux renseignants d'identifier la personne qui aurait déposé la dépouille mortelle à la morgue. Celui-ci pointe le prévenu, le lieutenant-colonel Kitenge Mwalou. Degré à parenté. Oh, il faut un registre. Ah oui, comment ça? Il faut un registre. Degré de parenté dans un registre. Ok. Moi, c'est celui-là, le responsable. Mais degré de parenté, pour le savoir, il faut dans la registre. Le prévenu refute le fait d'avoir agi seul. Il soutient par contre qu'il aurait accompagné José Madiata, proche parent du défunt en tant qu'ami, pour déposer le corps à la morgue. Son ami lui aurait demandé de se porter garant au motif qu'il ne portait aucune pièce d'identité à présenter à l'administration pour déposer le corps de son frère à la morgue. Il a parlé de degré et à famille. Il y avait la présence, il y a José Madiata. On va voir même question, monsieur le président, quand tu as posé la question, même pas Maître Kabengele. Je m'excuse, monsieur le président. Quand vous avez posé la question, et pas à Maître Kabengele, il voit même la difficulté à retourner à José. Mais Nalandi, papa, à côté de moi, il a demandé par rapport à la question de qui est, lorsque membre de la famille a manqué carte, c'est là où il a parlé de degré à responsabilité à Moutou, qui déposition à corps. Intervenant.
il y avait membre de la famille au Yazaki, on a sur place, c'est José Madiata. Tant qu'il a manqué carte, je ne suis pas ni membre de la famille. Je ne recours pas parce qu'il y avait une place seulement dans la morgue au Tikalaki. Alors, les gens qui ont été ceux qui ont été biso, c'est par là qu'il y a service et réception. Après cette procédure, la Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Place à présent à notre revue de presse judiciaire de la semaine. Les journaux publiés en ligne ont été sélectionnés par Tapi Lutunou et commentés par Stéphanie Malaba. Le procureur général près la Cour des comptes devrait amorcer le vendredi 21 avril 2023 la procédure des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs des fautes de gestion. Selon Radio-Okapi.net, le premier président de cette juridiction financière, Jimmy Munganga, a fait solennellement la veille cette annonce à l'occasion de l'inauguration par le président du Sénat de la nouvelle salle d'audience baptisée Léon Kengo Adondo, le nom du tout premier président de cette cour. À la Cour de cassation, on a déposé la décision des poursuites judiciaires et la mise en accusation contre le gouverneur du Sud Kivu, Théon Ngwabijé. L'initiative, explique Actualité.cd, est du groupe de 26 députés provinciaux du Sud Kivu, prise lors de la plénière tenue le 13 avril dernier à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Procès Mwanga-Chouchou, la haute cour militaire a décidé de surseoir l'examen du dossier. Au même moment, explique Dépêche.cd, cette instance de la justice militaire a saisi la Cour constitutionnelle pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée précédemment par le collectif des avocats de l'élu de Massissi. Les avocats de Mwanga-Chouchou, ajoutent sur 7.cd, remettent en cause la compétence de la haute cour militaire à juger leurs clients. Et contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux, l'avenir précise que Mwanga-Chouchou n'a pas été libéré. Le journal explique que l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats du député Mwanga-Chouchou n'est pas synonyme de sa remise en liberté. Le député reste en détention. La haute cour militaire attend seulement le jugement avant dire droit qui sera rendu par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la procédure pénale congolaise autorise aux parties au procès de vider tous les litiges liés à la forme avant d'examiner le fond du dossier, rappelle le tabloïd. Meurtre des experts de l'ONU au Kasaï et un condamné à mort par défaut arrêté. Il s'agit, écrit Actualité.cd, d'Ali Kazumba alias Lance-Roquette, abondamment cité lors du procès comme la personne qui avait ouvert le feu sur Michel Sharp et qui apparaît sur la vidéo du meurtre de 2 experts de l'ONU le 12 mars 2017. Il a été arrêté samedi 15 avril 2023 dans la localité de Kapaya, dans le territoire de Kazumba, province du Kasaï central. Retour à Kinshasa et rendons-nous au tribunal de paix de Njili où un témoin menacé de mort dans un conflit foncier entre neveux et cousins. Selon le journal Le Phare, ce témoin a soutenu que la parcelle de la rue Landou avait été attribuée aux nièces du défunt Kousaba Ndonfusu, père des plaignants. Les enfants du défunt devaient se contenter de celle du quartier 6 à Njili. Le prochain round de l'instruction aura lieu le 10 mai prochain. Toujours à Kinshasa, un minibus de 107 écrase une élève. Sa famille réclame 150 000 $ des dommages et intérêts. En réplique, les avocats du chauffeur Enoch Abedi, relayés par Le Phare, ont relevé que cette stratégie était inattendue. Les mêmes praticiens du droit ont martelé que la victime, Christelle Maouéja, faisait des défilés sur la route sans tenir compte du danger. Le chauffeur avait plaidé coupable et demandé un délai de 12 mois pour dédommager les parents de la victime. Il avait présenté des excuses aux parents de la victime. Le tribunal de paix d'Ongalié Maou se tient le procès a appris en délibéré cette cause et promis de rendre la décision dans le délai légal. Dans la province du Maïndombe, au moins 9 prisonniers se sont évadés dans la nuit du mardi au mercredi 19 avril de la prison centrale d'Iyombe à Inongo, dans la province du Maïndombe. L'information est confirmée à Actu7.cd par le directeur Joseph Lilenge Isankema. Selon lui, les détenus ont pu quitter la prison après avoir creusé un grand trou dans la cellule principale.
Et puis ce nouveau rapport publié par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. D'après ce rapport consulté par RFI, les exécutions sommaires sont en hausse en RDC. L'ONU a recensé 441 violations et atteintes aux droits de l'homme en février dernier sur tout le territoire congolais. Le seuil des violations attribuées aux groupes armés et aux forces de sécurité reste important, y compris le nombre des victimes par des exécutions sommaires et extrajudiciaires. La loi sur l'exception des frais de justice pour les victimes a été déclarée recevable mardi 18 avril dernier à l'issue d'un débat général à l'Assemblée nationale, rapporte la Tempête des Tropiques. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale initié par leur collègue Juvenal Mounoubu. Coopération judiciaire enfin pour terminer, les USA prêts à collaborer avec la RDC dans le domaine de la justice militaire. Selon Média Congo, la diplomate américaine Lucky Tamlin a souligné au cours d'un échange hier lundi avec le vice-premier ministre en charge de la Défense Jean-Pierre Bemba la possibilité d'une collaboration dans le domaine de la justice militaire entre Washington et Kinshasa. C'est par ici que se termine ce journal sur votre chaîne thématique judiciaire. Merci pour votre fidélité. L'actualité est en continu sur www.justiciardc.org et sur d'autres plateformes, YouTube, Facebook, WhatsApp et Twitter. Au revoir.